Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce lundi 8 mai 2023, jour de Noël. Hier c'était la fête des mères, aujourd'hui c'est Noël et demain ce sera mon anniversaire. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, il y a eu un bug, une fantaisie venue de je ne sais où, comme dirait la lune d'hier. Et puis bonne fête à toutes les mamans qui ont eu une bonne fête hier, au cas où. Et puis une deuxième bonne fête pour dimanche prochain. Et évidemment, le 8 mai n'est pas Noël. Ça, tout le monde... ça, j'aurais pas pu réussir à vous mettre dans le doute. Mais bon, c'est la paix. C'est la paix. Il paraît. Alors, pour ce 8 mai, en tous les cas, 2023, donc quelques années plus tard, on a le 7 de coupe cette année avec nous. Le 7 de coupe nous parle... Alors, on est toujours dans un esprit de fantaisie, d'imagination, de fuite un peu de la réalité, de décalage en tous les cas. C'est pas autant la lune. Alors, la lune, ça peut être une réalité vraiment très subjective et très intérieure. Mais le 7 de coupe, donc pour aujourd'hui, nous parle d'un lundi férié où on peut se faire plaisir en se permettant un petit peu de rêver. Le truc, c'est de savoir que ce sera irréalisable. Donc ne croyez pas à vos rêves, mais permettez-vous de rêver. Histoire de vous détendre un peu éventuellement. Voilà, vous savez très bien que il faudrait gagner au loto pour, je sais pas, ce dont vous avez besoin ou envie, etc. Et ben voilà, faites comme dans la liste de mes envies. Et permettez-vous de rêver. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais, tiens, si j'étais un grand gagnant du loto? C'est un peu ça, le 7 de coupe. On rêvasse, mais c'est parfaitement irréalisé. Déjà, ça c'est sûr. Et c'est probablement irréalisable. On se fait des idées. Alors, on se fait des idées, évidemment, si on croit. En plus de rêvasser, si on croit à nos rêveries, eh bien, ça s'appelle se faire des idées. Sinon, ça s'appelle se faire plaisir. Il peut y avoir même, à la limite, créer des... Pardon. Je pense aux dessins de personnages imaginaires avec même des animaux hybrides ou des créations qui n'existent pas. Là, on voit sur la carte que on se fait plaisir, hein, les couples, c'est toujours les émotions, quelque chose qui nous touche. Alors, il peut y avoir des choses qui font rêver, qui donnent envie. On a des couronnes de laurier, des châteaux en Espagne, des princesses, des bijoux, le caverne d'Ali Baba. On a aussi des choses qui peuvent être un peu plus impressionnantes. On a un dragon, un fantôme et un serpent dans la proposition de ce jeu-là. Donc il peut y avoir en tous les cas... ça n'existe pas dans la matière. Voilà. Éventuellement, si c'est des rêveries, alors soit de puissance ou des rêveries qui sont un peu plus effrayantes, éventuellement, les fantômes, voilà. On va dire les fantômes n'existent pas. En tous les cas, ils ne sont pas palpables. Donc c'est surtout ça, mettre l'accent sur le fait que ça n'existe pas, ça n'est pas réalisé, ça n'est pas réalisable. À partir du moment où, voilà, on reste les pieds sur terre, la carte n'est pas négative. Si on commence à croire à ces choses-là, on rentre dans une énergie un petit peu plus décevante, avec des désillusions, des désirs qui ne se réalisent pas, et puis on rentre dans des luxures, des choses, de l'insatisfaction au niveau sensuel, pour le dire gentiment, et poliment, un désenchantement, des idées fixes qui n'ont
qui viennent de nulle part, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. On peut même s'amouracher de quelqu'un qui n'a rien demandé. Juste, on se fait un trip sur quelqu'un. C'est pas dans la réalité, il se passe rien avec cette personne, mais voilà, on est complètement, on se fait une fixette sur quelqu'un qui, à la limite, qui nous connaît même pas. Ça peut être ce genre de choses. Alors, ça peut être quelqu'un de tous les jours, de lambda, quelqu'un de normal. Et pour imager un peu ce propos, c'est un peu quand on est, comment ça s'appelle? Les fans, quand on est fan de quelqu'un, ou voilà. On est fan de quelqu'un, voilà. Fan, fanatique, c'est-à-dire que la personne qu'on met sur un piédestal ou qu'on glorifie ou qu'on aimerait atteindre ou avoir accès à, elle a sa vie en fait. Donc c'est vraiment un truc qu'on se crée dans... Il y a presque de l'auto-érotisme avec cette énergie-là. C'est pas quelque chose qu'on a créé avec quelqu'un, voilà. L'émotion ou les idées ou les fantaisies, les rêveries, les espoirs qu'on aurait aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui s'est construit au fil du temps de manière réciproque et construite et en respectant l'autre, ses mouvements, ses défauts, etc. C'est un truc où tout seul, on part en sucette, on s'imagine des trucs et le truc qui est un peu compliqué avec cette énergie-là, c'est si on y croit. Voilà. Ensuite, on peut très bien se faire plaisir en regardant des photos de Tom Cruise, si on aime Tom Cruise. Hein. En sachant, bon, on peut s'imaginer, oh, si Tom Cruise, si je l'avais rencontré, on aurait pu bien s'entendre. On peut rêvasser, ce que ça n'arrivera jamais. Donc... voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, je le prends au niveau relationnel, mais ça peut être un peu dans tout, hein, dans tous les domaines, évidemment. Le mieux, c'est de créer quelque chose. Alors, vous pouvez écrire des paroles de chansons et faire des dessins. Il y a un truc vraiment très créatif de quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez même inventer des mots. Des mots, mais en sachant que vous inventez des mots. Vous tombez dans la folie et là, je suis désolée pour vous. C'est pas, il n'y a rien d'enviable. Il n'y a rien d'enviable parce que c'est une douleur extrême pour la personne, pour l'entourage et il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas personne d'autre solution à part soi-même. Et alors si on pousse un peu l'énergie difficile avec ce set de coupe là, on retrouve un peu l'aspect addictif où voilà, on n'arrive pas à comprendre que c'est pas la réalité. Il y a une fuite comme ça dans le décalage de la réalité et on prend plaisir à des choses qui nous font mal en fait. Donc tout ce qui est toxicomanie, sadisme. Il y a quelque chose de l'ordre avec la sensualité, voire la sexualité avec cette énergie-là, qui n'est pas des plus plaisantes ou des plus épanouissantes. On se fait des films, on se fait des idées, et tout ce qui tourne autour de ça, voilà, c'est pas viable en fait. C'est pas viable, c'est pas tenable. Et puis finalement, il n'y a pas... voilà, ça peut être de la simulation, c'est des choses intéressées, c'est pas... et là, je donne les aspects les moins rudes, quoi, les moins directs, on va dire. Voilà le set de coupe, donc peut-être pour le mieux pour cette journée du lundi 8 mai, c'est voilà, de se faire plaisir en sachant que voilà, on s'autorise une escapade, voilà, mais on sait que c'est pour soi, voilà. On se fait une liste de de tous les plaisirs qu'on, voilà, qu'on aurait aimé
à quel que soit le niveau que ça puisse être. Éventuellement, si c'est pas ça, et ben on peut lire un bon livre, éventuellement un livre de science-fiction ou une série ou un film un peu dans cet esprit-là. Et quelque chose de l'ordre de la science-fiction, dans l'énergie, dans le côté positif, dans l'aspect positif du 7 de coupe. Si jamais c'est pas de la science-fiction, c'est pas sympa. Je vous le souhaite pas, sauf si vous aimez volontairement, si c'est votre réalité de souffrir. Hein, quelquefois, ça existe, hein, et ça peut même être assumé dans certaines pratiques masochistes. Voilà. Mais la plupart du temps, étrangement, ça n'est pas une volonté consciente. Hein. Et puis, voilà. Il y a un petit décalage entre voilà, il y a un petit décalage. Voilà. Donc, ce lundi, c'est ça. Je regarde ce qu'il y aurait d'autre à proposer, à vous partager un petit peu. Oui, voilà. Non, je crois que j'ai fait le tour grosso modo. Et puis, bah écoutez, c'était Alice. Bonne fête des mères.